L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis Télévision. Il est 13 heures, mesdames et messieurs, c'est le temps de vous informer. Bienvenue à ces bulletins d'information. Nous saluons ce que font les Congolais pour se mettre ensemble afin de combattre ceux qui le perturbent. Ces propos émanent de Abel Chilobane, ambassadeur plénipotentiaire de la République sud-africaine en poste en République démocratique du Congo. Il a tenu ses propos au sortir de l'audience que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba lui a accordé dans son cabinet de travail à Kinshasa Gombe. Je vous propose de le suivre dans cet élément réalisé par Fiston Oleko. Thank you very much. I think you... Donc, c'est très bien. Vous allez reconnaître que l'Afrique du Sud, la République sud-africaine ainsi que la République démocratique du Congo entretiennent de bonnes relations et qui sont très cordiales. Et quand vous avez de très bonnes relations, normalement, il est de coutume de rendre visite à votre frère. Donc, tel que vous le savez, le ministre a été nommé récemment à son poste. C'est une lourde charge et nous sommes là pour lui souhaiter plein succès et réussite dans son mandat. Et également, nous allons sensibiliser et nous saluons ce que les Congolais font pour se mettre ensemble afin de combattre tout ce qui les perturbe. C'est ce que vous faites quand vous êtes frères et sœurs. Vous devez vous visiter. Quand vous êtes familier, vous visitez votre famille. C'est ce qui vient de se passer ce matin. Thank you very much. Merci. Le gouvernement congolais s'est dit préoccupé par la situation de grogne sociale qui prévaut ces derniers temps à l'enseignement primaire, secondaire et technique ainsi qu'à l'enseignement supérieur et universitaire. Ainsi, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a réuni autour de lui ce jeudi 4 mai à la primature les deux ministres sectoriels ainsi que leurs collègues du budget et de finances pour étudier à fond cette question en vue de trouver des solutions escomptées. Suivez les deux ministres. Bon, nous venons de sortir d'une réunion autour du Premier ministre avec les collègues sectoriels issus EPST. Le Premier ministre avait tenu à la présence du ministère budget ainsi que les finances pour voir dans quelle mesure nous pouvons rencontrer les préoccupations des professeurs au niveau de l'ESU ainsi que des enseignants au niveau de l'EPST ainsi que les cadres et services centraux. Vous avez suivi déjà que les inspecteurs qui ont décrété la grève et qui s'apprêtent à boycotter les épreuves certificatives et même tous les autres enseignants pour les engagements d'avril ainsi que les primes d'encadrement de la paye pour les cadres agents des services centraux. Nous venons donc de faire un tour de réseau autour du Premier ministre et il a été décidé qu'un cadre de concertation permanent urgent dès demain autour du ministre d'État, ministre du Budget, pour que déjà tous nos services techniques, d'INACOP, inspection, ainsi que le secrétariat général, accompagnés de leaders syndicaux, nous puissions déjà étudier comment nous pouvons déjà prioritairement indiquer ce qui peut être dégagé pour essayer de régler les problèmes urgents et tout le reste rentrer dans le fonctionnement normal et assurer la paye régulière de tout ce qui a été convenu dans la mesure du possible. Je crois que le Premier ministre a tenu son engagement de réunir tous les acteurs du secteur avec ceux qui gèrent la marmite de l'État congolais. Et donc, il nous a donné des instructions de pouvoir respecter nos engagements. Pour ce qui concerne le professeur, par exemple, c'est les 50% pour lesquels on s'est convenu. Et donc, le ministère des Finances va devoir faire un geste pour rencontrer les revendications des professeurs. En tout cas, Congrès Cobalt 2023 à Istanbul en Turquie, la République démocratique du Congo, qui détient la plus grande réserve mondiale de ces minerais, sera représentée par la ministre nationale de Mines Antoinette Samba Kalamba. Une belle occasion pour la République démocratique du Congo de faire entendre encore une fois sa voix en vue d'attirer de nouveaux investisseurs. Suivez cet élément. Congrès du cobalt est un événement annuel majeur de l'industrie du cobalt
Il attire des grands et bons de l'industrie du cobalt du monde entier. Il fournit ainsi un forum pour le réseautage, le développement des affaires et la mise à jour de ce qui se passe dans le secteur. Pour cette année, Congrès 2023 est organisé du 9 au 11 avril 2023 à Istanbul, en Turquie, autour du thème géopolitique du cobalt, réaliser la transition vers l'énergie dans un monde polarisé. La RDC sera représentée par la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, qui sera accompagnée de ses collaborateurs, dont le chef des corps de services spécialisés du ministère de Mines. La République démocratique du Congo tablera sur le cobalt comme ressource mondiale. Il sera question d'examiner la nature mondiale du cobalt avec un accent particulier sur la diversité géographique des réserves et de l'offre, ainsi que les ambitions de pays non membres de la RDC de contribuer à la sécurité de l'approvisionnement en cobalt. Quittons la République démocratique du Congo pour se rendre à présent au Niger afin de parler de la prolongation de la durée d'exploitation de l'uranium de Somaïr. Selon le gouvernement nigérien, les activités de cette mine qui devrait s'arrêter en 2029 sont prorogées jusqu'en 2040. C'est un élément de nos confrères d'Africa News. Des sourires qui en disent long sur l'issue des échanges. Le Niger et la société nucléaire française Orona ont décidé jeudi de la prolongation de la durée d'exploitation de la mine d'uranium de Somaïr dans le nord jusqu'en 2040. Initialement, ces activités devaient s'arrêter en 2029. Les regards sont rivés sur l'exploitation de Somaïr. Donc là aussi, il s'agissait pour nous de regarder comment faire en sorte que cette exploitation puisse durer le plus longtemps possible, avec de nouveaux permis, avec de nouveaux moyens pour réduire les charges et voir maintenant comment la durée de vie de la mine pourrait être prolongée. Dans cette optique, les deux parties ont signé un accord global de partenariat. Orano s'est engagé à injecter environ 39 millions d'euros dans des secteurs prioritaires au Niger, dans l'éducation. Au volet industriel, nous nous engageons mutuellement à collaborer pour permettre à Somaïr de durer, pour exploiter le plein potentiel des gisements de Somaïr et faire durer cette mine pour le maximum d'années possibles. Sur le plan du développement, cet accord nous permet de reconfigurer le projet Imouraren et de permettre à ce projet de trouver un équilibre économique tout en diminuant significativement son empreinte environnementale. Mais Niamey et Orano ont repoussé le début de l'exploitation d'Imouraren, l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, également dans le nord du Niger. Ces réserves sont estimées à environ 200 000 tonnes. Voilà, c'est par cet élément du Niger que nous mettons un terme à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision. Vous suivrez la grande édition de 19h30 avec Fiston Oleko.